Dans Jean 11, il nous est parlé d'un village appelé Béthanie. Il est mentionné dans les évangiles que le Seigneur Jésus-Christ visita Béthanie 8 fois. D'après ce que nous avons lu dans les Écritures, il n'a jamais passé une nuit à Jérusalem. Il y allait le matin, guérissait les malades, accomplissait des miracles. Puis, il allait à Béthanie ou sur le mont des Oliviers, à côté. Le mont des Oliviers et Béthanie sont côte à côte. Et ou bien il allait au mont des Oliviers pour prier, ou bien il allait à Béthanie. Marc 11, 1, 11, 19. Chaque fois, après avoir guéri, enseigné ou accompli des miracles à Jérusalem, il retournait le soir à Béthanie, ou sur le mont des Oliviers. Enfin, c'est depuis Béthanie qu'il monta au ciel. Luc 24, 50. Tout ceci nous montre que le Seigneur Jésus avait des leçons particulières à enseigner à ses disciples à Béthanie. Il était à Béthanie lorsqu'il donna son dernier message et commanda à ses disciples « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile ». De toutes ces visites à Béthanie, nous pouvons nous aussi tirer beaucoup de leçons spirituelles. Le mot Béthanie signifie « maison de figues ». Dans la Bible, les figues parlent de santé. Ésaïe dit « prenez une masse de figues ». On l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. 2 Rois 27. Le roi Ézéchias était tellement malade qu'il était près de la mort. Au dernier moment, Ésaïe vint et lui dit de mettre une masse de figues sur le mal et il guérit. Dans 1 Samuel 30, 12, nous lisons aussi qu'un Égyptien était presque mort de faim, sans nourriture depuis 3 jours. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Son maître, l'Amalécite, l'avait laissé sur place, parce qu'il était malade. Mais les hommes de David l'alimentèrent avec du pain, de l'eau et des figues, et il se rétablit. Les figues font partie du régime normal des Juifs. Dans 1 Samuel 25, 18, nous lisons qu'Abigaïl, pour plaire à David, lui apporta beaucoup de bonnes choses à manger. Lors des grands festins, l'hôte préparait pour l'occasion tous les plats que les convives aimaient le mieux. De la même manière, Abigaïl apporta les meilleures choses à David, espérant apaiser sa colère. Et parmi elles, il y avait 200 gâteaux de figues. Dans une autre occasion, dans 1 Chronique 12, 38 à 40, les guerriers vinrent pour faire David roi, et il y avait de grandes réjouissances dans le royaume entier. Ils festoyèrent, et les meilleures choses furent à disposition, pour manger et boire. Quelques-uns apportèrent une grande quantité de bonnes choses, sur des ânes, des chameaux, des mules et des bœufs. Il y avait de la viande, de la farine, des gâteaux de figues, des grappes de raisin, du vin, de l'huile, des bœufs et des moutons en abondance. Parmi ces bonnes choses, il y avait des gâteaux de figues. Ceci montre l'importance des figues pour les Juifs, pour festoyer aussi pour la santé. Béthanie, la maison des figues, est aussi la maison de santé. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous apporter la vraie santé. Tous les hommes sont malades du péché, et la maladie du péché ne peut être guérie. Les autres maladies peuvent être guéries par divers traitements, mais la maladie du péché ne peut être guérie par de tels moyens. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour guérir les hommes et les femmes de la maladie du péché.